Mes chers amis, au cours de la fin de semaine, notre parti vient de démontrer une fois de plus la force de sa base militante, sa capacité à proposer, à discuter, à adopter de nouvelles idées. Et je vais redire, comme Gilbert l'a dit tantôt, que je suis conscient que le temps vous a manqué pour continuer l'étude des résolutions. On va continuer le travail. Le travail n'est pas fini. Il y aura d'autres occasions. On le fera en Conseil général. Chaque résolution va être débattue. Il y aura un vote sur les résolutions et il y aura un suivi, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, un suivi spécifique de chacune des résolutions qui sera adoptée lors de notre congrès aujourd'hui, mais également lors des conseils généraux. Ça nous a permis également de moderniser nos façons de faire et il faut continuer de travailler sur la façon dont notre parti fonctionne. Comprendre également toute la profondeur de cet enjeu d'équité entre les générations, la réalité des régions, l'ampleur des défis auxquels le Québec fait face et surtout la nécessité d'agir maintenant plutôt que de remettre l'action à plus tard. Je tiens à féliciter les membres de notre exécutif élu ce week-end sous la présidence de Gilbert Guémard et particulièrement Gilbert pour la force de son engagement et de son militantisme dans notre parti. Bravo et merci, Gilbert. Et particulièrement Mme Pereira, qui vient d'être déclarée élue. Félicitations à tous ceux et celles qui se sont présentés à des postes électifs. Je vous remercie pour votre militantisme. Et je veux à nouveau féliciter notre commission jeunesse, moteur de tant de politiques nouvelles au Québec. Fonds de génération, redevance sur l'eau, la langue officielle du Québec, l'entrepreneuriat. Je veux remercier nos jeunes pour leur dynamisme et leur engagement. Je veux remercier Nicolas et toute ton équipe pour ce que vous faites pour le Parti libéral et pour le Québec. Chers amis, notre gouvernement pose les bons gestes. Les gestes courageux qui préparent la voie pour ceux et celles qui nous suivront. C'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité de faire en sorte que cette prochaine génération de leaders qui est dans cette salle ait la même capacité de faire les choix que la nôtre. Maintenant et aujourd'hui, il faut agir. Enlever les obstacles, les chaînes qui nous empêchent d'aller plus loin, les chaînes que d'autres n'ont pas mis autour de nos jambes, les chaînes que nous-mêmes avons placées au fil des années et qui nous empêchent d'aller au bout de nos ambitions. Il faut également résister à la tentation de ne faire que colmater les brèches, mettre un diachylon ici et là. L'important, c'est d'agir de façon durable, d'équilibrer nos finances de façon durable, de réduire le fardeau fiscal des Québécois de façon durable, de libérer le talent de nos entrepreneurs, de retrouver la prospérité et surtout de la conserver. Souvenez-vous de ces chiffres que j'ai plusieurs fois répétés au cours de la campagne électorale. Vous souvenez-vous? 20, 23, 26. Ces chiffres sont encore d'actualité aujourd'hui. Nous formons 23 de la population canadienne, mais nous ne générons que 20 de la richesse canadienne et 26 des dépenses provinciales du Canada. Tout le défi, toute l'histoire économique et financière du Québec est là. Et à cela s'ajoute la dette, on vous en a parlé, on doit en reparler de cette dette, qui également fait partie de ces obstacles sur la voie de la prospérité. C'est notre responsabilité, pas celle des autres. C'est nos affaires, pas celles des autres. C'est à nous d'agir. Et je suis fier des gestes qu'on a posés et que nous poserons. Du courage de montrer la réalité telle qu'elle est et surtout de la transformer à la hauteur de nos ambitions. Après 6 déficits de suite, l'équilibre annoncé. Il faut le réaliser. On a déposé un budget, mais il faut réaliser cet équilibre au cours de l'année et surtout le maintenir en nous libérant de ces cycles incessants de compression. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on ait véritablement la liberté de nos choix et qu'on puisse avancer sans se demander quelle sera la prochaine année de compression dans le budget du Québec. Pour ça, il faut qu'on change vraiment les choses. Pas à peu près ou à la marge, vraiment et profondément les choses. Continuer à diminuer le poids de notre dette par le Fonds de génération, une grande idée de la Commission jeunesse. Il faut agir, on vous a dit les chiffres tantôt, et ça vaut la peine de les répéter pour qu'on les connaisse tous par cœur, ces chiffres. 10 milliards de paiements par année pour notre dette. On vous l'a dit tantôt, je le répète, plus que ce qu'on met dans nos écoles primaires et secondaires, qui sert à payer les banquiers de New York.
Pas parce qu'ils nous l'ont imposé, parce qu'on a choisi d'emprunter tout cet argent-là au fil des années. C'est 30 millions par jour. Imaginez un instant juste ce qu'on pourrait faire juste avec la moitié de cet argent-là pour la santé et l'éducation. Et là, vous allez dire, bien, c'est normal d'avoir une dette parce qu'on a fallu faire des ponts, réparer nos écoles, bâtir les hôpitaux, c'est vrai. Mais malheureusement, plus de la moitié de cette dette, elle vient des déficits des années passées. Malheureusement. Comprenez bien qu'il peut être parfois nécessaire de faire un déficit dans une grande crise financière comme 2008-2009, mais sinon, il ne faut pas faire ça. Il faut surtout résister à ce qu'on entend, à ce qu'on lit, à ce qu'on voit. À des gens qui nous disent « Ah, les déficits, c'est pas grave. C'est normal, un déficit. On peut en faire un, puis un autre, puis un autre. Ça n'a pas vraiment de conclusion ou de conséquences. Et dans le fond, et on le dit à mots couverts, ils vont s'en occuper. C'est qui ça? Ils vont s'en occuper. C'est tous les Québécois et les Québécoises et surtout la prochaine génération. Moi, je ne leur laisserai pas le Québec dans l'état où on l'a trouvé. Je veux leur donner la véritable liberté de choix. Ce n'est pas une carte de crédit que je veux leur donner, c'est des projets et la confiance dans l'avenir. C'est ça notre tâche. Et là aussi, il faut innover. Regardez cette entente qu'on a conclue avec la Caisse de dépôt qui a été suivie par un projet de loi, qui est un des gestes, je l'affirme avec confiance, un des gestes les plus innovants posés par le gouvernement au Québec au cours des dernières années. Ça permet d'ajouter 5 milliards dans notre économie, 2 grands projets pour la région de Montréal, des projets de transport collectif, et pas un seul dollar d'endettement de plus. Pourquoi? Michael Sabia l'expliquait hier, le président de la Caisse de dépôt, parce qu'il disait que c'est un cercle vertueux. C'est un partenariat public-public. Les profits de ces projets, ils ne vont pas à l'étranger pour enrichir les entreprises privées. Ils restent chez nous dans notre bas de laine. C'est ça, un partenariat public-public au bénéfice de tous qui n'augmente pas notre dette. Et je peux vous dire qu'hier, on était à la nouvelle conférence, un nouveau groupe des Grands Lacs, vous avez vu, 10 États et provinces canadiennes réunis autour de cet enjeu, de cet avantage extraordinaire qu'est le Saint-Laurent. Cette région des 8 États et des 2 provinces, c'est la 4e plus grande puissance économique du monde. Et en commun, on a ce Saint-Laurent et ces Grands Lacs qu'il faut à la fois développer et protéger. Mais je peux vous dire que ça prenait des notes dans la salle quand Michael Sabia expliquait notre innovation québécoise. Je peux vous dire que le téléphone sonne d'ailleurs au Canada et d'ailleurs dans le monde pour avoir des détails sur cette façon de faire. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui veulent en savoir plus loin, plus long. Parce que c'est une solution que peu d'autres États dans le monde ont trouvée. Notre solution québécoise, et on la met devant tous et toutes pour l'utiliser. C'est des choses de même qui nous rendent fiers d'être Québécois, pas vrai? Il fallait rétablir l'équilibre des régimes de retraite, on l'a fait avec courage. Pas pour fragiliser les régimes de retraite, pour que les jeunes travailleurs d'aujourd'hui et de demain aient aussi accès à des régimes de retraite. C'est pour ça qu'on a posé les gestes qui ont été posés. Il fallait réduire la bureaucratie en santé, on l'a fait. Il y a un niveau complet de gestion, le réseau était rendu là, un niveau complet de gestion qui a pu être aboli. Je ne pense pas qu'il y ait un patient qui a subi la moindre conséquence négative de ça. Mais il fallait prendre la décision. Il fallait avoir le courage d'en parler et surtout de l'accomplir. Ça, mes chers amis, c'est 220 milliards de dollars d'économie pour mettre dans les soins plutôt que dans les structures et la bureaucratie. Ça a été fait et on va continuer. Il faut alléger et moderniser notre fiscalité. Pourquoi? Bien simple. Là aussi, il y a des chaînes qu'on a mis nous-mêmes au fil des années. Il faut récompenser 3 mots bien simples. L'effort, le travail et l'investissement. Ce n'est pas sorcier, il faut que ce soit payant et motivant de travailler, de recevoir une augmentation ou une promotion, de démarrer son entreprise ou de créer des emplois. Je me souviens encore de cet entrepreneur de Repentigny, j'en ai parlé tellement souvent, qui me disait, écoutez, M. Couillard, je ne comprends plus ce qui se passe chez nous. J'offre des augmentations de salaire à mes employés, ils les refusent.
Mais on sait pourquoi. Parce qu'il y a des moments où tu reçois de l'argent en plus, puis il n'y en a pas plus dans tes poches. Ça, c'est l'exemple d'une fiscalité qui est contre-productive, qui va dans la direction opposée de celle qu'on doit prendre. Alors, on a là également innové avec le bouclier fiscal. Ça entre en vigueur en janvier 2016. 400 000 ménages du Québec vont recevoir des montants qui vont leur permettre de bénéficier de leur promotion, de leur augmentation de salaire ou de leur prime, plutôt qu'être pénalisés pour avoir travaillé plus fort et avoir progressé dans leur entreprise. Ça, c'est l'esprit libéral. La justice qui commence pour tous les niveaux de revenus, parce que là, on parle de gens de la classe moyenne, à revenus plus bas, qu'on veut voir progresser puis aller plus haut, on va les aider. C'est aussi la baisse des impôts de nos PME, nos petites et moyennes entreprises. C'est 50 des jobs du Québec, 75 des nouveaux emplois du Québec créés par nos PME. On a fait en sorte que le fardeau fiscal d'une PME va rejoindre celui de l'Ontario, que la paperasserie pour les entrepreneurs va diminuer, y compris dans le domaine environnemental. C'est ça, l'initiative de modernisation, qui va avoir des conséquences directes pour nos régions, pour les emplois, pour les hommes et les femmes du Québec. C'est le développement régional enfin décentralisé véritablement. La confiance donnée aux élus municipaux pour qu'ils et elles fassent les choix chez eux, pas à Québec, et surtout pas par du mur à mur. Je vais vous donner un exemple. Dans mon comté à Roberval, comté de Roberval, il y a 2 MRC, municipalités régionales de comté. Il y en a une qui a fait le choix de garder son CLD, puis l'autre a fait le choix plutôt d'intégrer dans sa structure le développement économique. Ça fonctionne bien parce que c'est leur choix. C'est le choix que les élus locaux ont fait. Mais comment se fait qu'on laisse les gens dire depuis des mois qu'on a aboli les CLD? Comment c'est possible qu'on ait aboli les CLD si la MRC Domaine-du-Roi décide de le conserver? Parce que la réponse, c'est que ce n'est pas ça qu'on a fait. On a dit aux gens, vous n'êtes pas obligés d'en faire des CLD. Si vous voulez en faire, continuez. Si vous voulez faire autre chose, continuez, décidez vous-même. Alors, c'est ça qu'il faut répéter à nos militants et aux citoyens partout au Québec. Communiquer de façon la plus rapide possible, la plus forte possible, la vérité sur ces enjeux-là. Parce que je suis certain que même dans cette salle, il y a des gens qui sont persuadés qu'on a aboli les CLD. On n'a pas aboli les CLD, on a fait confiance aux gens des régions. C'est ça la vérité. On va créer une nouvelle relation avec les municipalités. Fini les fameuses créatures. On va mettre en place des lois pour notre métropole, notre capitale. On a ordonné le coup d'envoi pour nos 2 grands projets de développement. Le Plan Nord, c'est un des plus beaux projets de développement durable de la planète. 1,2 million de kilomètres carrés, 50 du territoire préservé, mais pas seulement pour faire des mines et de l'économie, pour s'occuper du monde qui vit dans le Nord et qui travaille dans le Nord également, pour s'occuper de la biodiversité puis protéger 50 du territoire de l'activité industrielle. C'est ça le vrai développement durable dans lequel il y a le mot développement. Le plan Nord, on le sait, le plan Nord, il était mort quand on est arrivé. On sait par qui il a été mis au rencard. On me l'a dit à l'étranger. Combien de fois je suis allé rencontrer des industriels, des gouvernements de l'étranger qui m'ont dit, bien, qu'est-ce qui est arrivé, M. Couillard, à ce plan Nord dans lequel on avait tant d'intérêt, qu'on voulait absolument regarder, dans lequel on voulait investir? Bien, il est de retour, le plan Nord, puis il est bien vivant, croyez-moi. C'est la stratégie maritime, et s'il y a des gens qui se demandent comment ça se fait que ça prend une stratégie maritime au Québec, qui aurait dû être avec nous à ce sommet des Grands Lacs et du Saint-Laurent hier, parler des dizaines de milliers d'emplois. Chez nous, c'est 25 000 jobs. Des sommes importantes de retombées économiques que ça a partout, parce qu'on a cette richesse énorme du Saint-Laurent qui donne accès aux Grands Lacs, au cœur de l'Amérique à partir de l'Europe. On prévoit qu'on va investir avec le secteur privé 9 milliards de dollars, 30 000 nouvelles jobs bien payantes pour nos jeunes. C'est ça la vision d'avenir. Alors, on est un gouvernement, on est un parti qui agit selon des principes. Qui agit selon des principes. Pas des préjugés. Surtout pas en réaction à de fausses crises, de faux enjeux. Particulièrement sur la question délicate et importante de la façon dont les communautés vivent ensemble. Alors, quels sont ces principes? D'abord, assurer la sécurité des Québécois et des Québécoises. Le vrai problème de cette question de radicalisation, ce n'est pas le linge que le monde porte. C'est les 10 jeunes qu'on est allés prendre au dernier moment à l'aéroport alors qu'ils partaient en Syrie.
C'est ça le véritable enjeu auquel on doit s'adresser. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes, principe fondamental de la vie commune des Québécois et des Québécoises. C'est l'accès à l'emploi pour tous et pour toutes également, quelles que soient leurs origines. C'est nos libertés. C'est aussi la protection de notre patrimoine qui fait notre fierté partout au Québec. Et c'est le retour dans le dialogue de cette société qui est la nôtre d'un principe ou d'une valeur qui, à mon avis, fait défaut. Ça s'appelle l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'empathie? C'est juste d'être capable de se mettre dans les souliers de l'autre, de ressentir sa joie, son bonheur, mais ressentir sa souffrance également quand il le faut. Et dans cet triste épisode de la Charte des valeurs, triste épisode qui a fait mal au Québec partout sur la planète, ce qui me désolait, c'était la totale absence d'empathie des gens qui proposaient ces politiques d'exclusion envers les femmes qui en étaient les victimes. Pas un mot pour dire qu'on comprenait la situation, qu'on savait ce qui était vécu. La véritable société dont on rêve qu'on va construire au Québec, c'est celle qui est bâtie, oui, sur l'empathie, oui, sur la solidarité, oui, sur les valeurs communes, oui, sur la liberté également. Alors, mes chers amis, on a déposé un plan d'action, 2 projets de loi. Il y aura des consultations et des débats parlementaires, c'est certain. On va écouter. On peut toujours améliorer des textes législatifs, c'est certain, préciser certains éléments. Mais je vais être très clair, très, très clair. Sans compromettre nos principes, nous adopterons ces projets de loi au cours du mandat. Et si par la suite certains veulent en rajouter, mettre nos libertés en jeu, créer de fausses crises et de fausses urgences, ce sera à eux d'expliquer pourquoi. Parce que nous, et les Québécois et les Québécoises, on sera passés à autre chose, aux vraies affaires et aux vrais enjeux. Mes chers amis, le leadership du Québec, il est de retour dans le monde. Bien sûr, avec notre relation privilégiée avec la République française, avec l'Organisation de la francophonie. Quelle fierté que la nomination de Michaël Jean à la direction de l'organisation. Quelle fierté. Et une fierté pour tous les Québécois et une fierté pour les Haïtiens également, comme pour Dany Laferrière. Une fierté partagée, mes chers amis, qui nous montre que les identités, ça peut s'ajouter, s'additionner, que pour valoriser une identité, on n'a pas besoin d'en effacer une autre. Ça, c'est important également dans notre société. Et dans le monde, on connaît le Québec. On va encore mieux connaître le Québec. Et je ne manque pas une occasion. Je l'ai fait hier avec un possible candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. Et il faut être présent dans le monde. Si demain, on me dit que ma présence est requise à l'autre bout de la planète pour créer des emplois au Québec, que c'est ma présence qui risque d'être l'élément déterminant, je vais y aller. Faire les valises, puis je vais y aller tout de suite. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Et le leadership du Québec, il est retour également au Canada, dans lequel on joue notre rôle, tout notre rôle, en participant au progrès du pays, tout en affirmant notre différence, et on le répète, en réclamant tout notre héritage. Vous savez, il y a un jour qui va venir où il faudra à nouveau se rassembler autour de la table. Ça va venir. Pour parler, par exemple, du Sénat. Ou des Premières Nations, que nous autres, on veut développer le Québec avec les Premières Nations. Le plan Nord, il ne se fera pas en parallèle des Premières Nations, on va se faire avec eux. Parce que je veux que la jeunesse des Premières Nations partagent les mêmes rêves que la jeunesse du Québec. Donc, mes amis, on ira s'asseoir autour de cette table, mais je le répète, seulement si on parle aussi
du Québec, de la nécessité incontournable pour ce pays de reconnaître formellement le caractère distinct du Québec, ce qui fait la richesse du Canada également. Et je vais le répéter, mes chers amis, si nous faisons le choix de la Fédération canadienne comme le meilleur véhicule de développement pour le Québec, ce n'est pas par dépit ou par intérêt comptable, juste à cause des chiffres payants, pas payants, moins payants. C'est au-dessus de ça. Oui, pour nous, c'est un gage de prospérité et de développement. Mais c'est surtout le choix d'une citoyenneté véritablement moderne. Parce qu'elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'ouverture et le partage de ce qu'on a en commun avec nos partenaires canadiens. On a beaucoup plus qu'on pense en commun. Nous, on le sait, les libéraux, mais on a beaucoup plus en commun avec les autres Canadiens que certains voudraient nous faire croire. Et on veut se réunir avec eux. Canada is our gate to prosperity and development. It's also for us the choice of a modern citizenship. Why? Because the Canadian citizenship is based on openness, friendship, and sharing. And this is what we have in common with all our Canadian partners. Et mes chers amis, voilà un beau projet, celui du pays réel, celui de notre patrie, de notre pays. Écoutez bien le silence de nos adversaires du Parti québécois qui sont totalement incapables de nous dire comment la perte de cette citoyenneté unique, enviée partout, améliorerait notre qualité de vie, notre niveau de vie, ferait la quelque différence que ce soit dans la vie des Québécois et des Québécoises. Silence total, parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. Parce qu'il n'y en a pas de réponse à ça. Sans parler des fameuses perturbations, vous vous souvenez? Un mot élégant pour parler d'énormes difficultés financières, économiques et sociales. Il n'y a aucune raison d'imposer ça aux Québécois. Il n'y a aucune oppression ici, aucune humiliation ici, aucun recul. Il y a un Québec qui avance vers la prospérité. C'est ça la réalité. Mes chers amis, il y a longtemps que nous sommes libres, que nous sommes fiers et nous allons le demeurer. Il y a le silence de la CAQ également, totalement incapable d'exprimer clairement son choix. À force de rester sur la clôture, on finit par tomber. Et oui, le débat politique est encore centré sur cette question. M. Péladeau nous l'annonce et nous l'impose. Notre choix à nous, il est clair et bien connu. Mais c'est également le choix de la jeunesse du Québec, on le voit, qui ne se retrouve plus dans le monde d'illusions proposé par le Parti québécois. Pourquoi? Parce que notre jeunesse est ouverte sur le monde, elle est confiante, elle est intéressée aux enjeux de notre siècle, pas à ceux du siècle dernier. Fier que le Québec, par exemple, soit un leader dans la lutte au changement climatique, plutôt qu'occupé à préparer des référendums et ériger des murs entre les peuples. Mes chers amis, le travail de modernisation du Québec se poursuit. Devant nous, les véritables priorités. La grande priorité, parce que c'est le véritable projet de société pour le Québec, l'éducation. Nos rêves, nos ambitions, mais surtout ceux de nos enfants et de nos petits-enfants. La véritable liberté qui passe par la connaissance, le savoir. Et je sais que l'année en cours est exigeante. Je le sais, je le vois, puis je l'entends. Mais il faut passer par ce passage-là, qui est étroit, mais qu'on va réussir. Et dès le retour de nos marges de manœuvre, on ira encore plus loin. Une vision d'avenir de notre système d'éducation centrée sur l'élève, la classe, les enseignants, l'école, les parents aussi, à qui on veut donner plus de place. Les structures autour de ça, c'est des accessoires. C'est là juste pour rendre possible le miracle qu'on a tous connu, le miracle de l'étincelle, du désir de connaître, qu'on a un jour dans une classe qu'un professeur ou une enseignante nous fait avoir le goût d'aller plus loin, de lire davantage, d'apprendre plus de choses. Ce petit miracle, c'est ça qui fait les vies réussies et la prospérité d'une société. Et les structures administratives, c'est un détail qui doit nous permettre d'arriver là et de soutenir ce miracle-là qu'on veut rendre quotidien pour le plus grand nombre d'enfants possible au Québec. C'est ça notre mission en éducation qu'on va réussir ensemble. C'est soutenir les élèves en difficulté, valoriser la formation technique et professionnelle, la moderniser en abattant les murs entre nos écoles, nos collèges, nos universités et le marché du travail.
donner plus de latitude et de flexibilité à nos cégeps, travailler avec nos universités sur de nouvelles pistes et bien soutenir la recherche. Parce que si on veut parler d'économie, il faut parler d'éducation. Cap sur prospérité, pour nous, doit être également cap sur l'éducation. De l'importance primordiale d'arrimer les compétences aux emplois disponibles. Probablement l'enjeu de développement le plus important pour le Québec actuellement. Sous-estimé, on n'en parle pas assez. Avec une population active qui va en décroissant, avec le nombre qu'on est au Québec, très talentueux, très créatif, on est 8 millions devant un monde immense, on ne peut pas faire autrement que de ne perdre personne et de donner accès au travail au plus grand nombre de Québécois possible et de Québécoises possible, en étant certain que la formation nécessaire est disponible. Le travail est déjà commencé, il y a eu des actions annoncées lors du budget, il y en aura d'autres également. Pour moi, pour nous, c'est un des grands pans prioritaires de l'action du gouvernement du Québec parce qu'il prépare l'avenir de la prochaine génération. Attirer et retenir les talents d'ailleurs chez nous. Ça, c'est une compétition immense sur la planète que nous devons gagner. Donc, bien sûr, mieux intégrer les nouveaux arrivants, mieux reconnaître les compétences. Et là aussi, nous sommes au travail. Parce que, mes chers amis, on n'a pas à faire le choix de l'immigration. C'est une évidence, c'est une obligation pour le Québec. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les gens d'ailleurs, partout, fassent le choix du Québec. C'est ça notre travail et notre mission. We don't have to choose immigration. It's the obvious choice and obligation. What we must do is to make sure that people across the world make the choice to come to live with us here in Quebec. They have many places to consider, apart from Quebec. The world is competing for their talent, but they are looking for a better future, stability, respect, and security. Certainly not for instability, divisive policies, certainly not exclusion. Ça, c'est le message qu'il faut envoyer au monde. Et je parlais tantôt d'empathie, de la capacité de se mettre dans les souliers de l'autre. Il y a des gens dans cette salle qui sont venus d'ailleurs. Je voudrais tous et toutes qu'on sache à quel point c'est courageux, douloureux et plein d'espoir à la fois cette décision que les gens prennent. Que s'ils font le choix de venir vivre chez nous, avec nous, il faut les accueillir, bien sûr, leur montrer comment nous vivons, quelles sont les balises, quelles sont les règles de notre société, mais avoir les bras grands ouverts et leur dire ici, vous trouverez la paix, vous trouverez la justice et vous trouverez la prospérité. C'est là le message qu'on va apporter dans le monde. Et autour de nous, il y a une nouvelle civilisation qui est en train de naître, qui est probablement déjà née. Je trahis mon âge en disant ça. C'est la civilisation numérique. Aussi importante que l'écriture, l'imprimerie et l'Internet l'a été. Aussi majeure en termes de transformation de nos habitudes, de notre vie en société. On a tout ce qu'il faut pour en tirer avantage. Il ne faut pas passer à côté de ça. J'ai une crainte à ce sujet que le Québec prenne du retard. Je ne veux pas qu'on prenne du retard dans cette grande révolution, parce que je regarde ce qui est en train d'arriver autour de nous dans le monde. On est en train d'assister à une fracture du marché du travail, avec deux extrémités. D'un côté, les gens qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas capables d'avoir accès à ces emplois très qualifiés et qui restent prisonniers d'emplois précaires ou mal rémunérés. Puis à l'autre extrémité, des gens très bien formés qui sont quasi assurés d'une carrière longue, prospère, une très bonne rémunération. Et entre les deux, il y a une classe moyenne qui est en train de s'effriter. Puis des emplois qui sont littéralement en train de disparaître sous nos yeux. La meilleure image que j'ai en tête, souvenez-vous, et là encore, je vais trahir mon âge, souvenez-vous de ces films où on voyait une entreprise, le bureau du patron, dans une cage vitrée, souvenez-vous, au bout du corridor, et une longue ligne de bureaux avec des hommes et des femmes, avec des machines à calculer, en train de faire les comptes, tenir les livres de l'entreprise. Souvenez-vous de ça? Quasiment tous ces emplois-là sont disparus aujourd'hui parce qu'ils ont été remplacés par le numérique. Alors, c'est notre responsabilité de faire prendre le train du numérique au Québec. Je vous annonce qu'on va travailler, on travaille actuellement sur une stratégie numérique pour le Québec. On va continuer à soutenir notre métropole, notre capitale, leur secteur d'excellence, l'aéronautique. Bombardier est à Paris, au Bourget. Vous avez vu quelle fierté,
Il faut espérer que le marché va s'ouvrir pour eux. Ils ont un produit de grande qualité. Le gouvernement du Québec a toujours été à leur côté. Les technologies de l'information, les sciences de la vie également. Et on va continuer à soutenir nos régions, en y stimulant la nouvelle économie, certainement, mais aussi les fondations de la vie en région. L'agriculture. Afin de préserver pour nos jeunes, ça aussi c'est l'équité entre les générations, de préserver pour nos jeunes le joie réel d'une vie en milieu rural. Ça passe par le soutien à la relève agricole. Également par la défense de la gestion de l'offre, très ferme, car nous voulons préserver les fermes familiales au Québec. C'est ça qui permet d'assurer la présence des familles et des jeunes en région. La forêt qui doit conserver son importance nous amener à moderniser et transformer notre industrie vers de nouveaux produits et la poursuite de son exploitation durable. L'aluminium, un métal d'avenir pour le Québec grâce à notre hydroélectricité. On va présenter sous peu notre stratégie de l'aluminium afin de faire grandir cette industrie, surtout faire plus de transformation chez nous, au Québec. Voilà donc un aperçu de nos travaux des prochains mois. Et on a une équipe extraordinaire pour accomplir ces travaux. Je veux d'ailleurs inviter tous les députés du Parti libéral du Québec à me rejoindre sur scène, ainsi que les membres organisateurs de ce beau congrès. Également les membres de notre nouvel exécutif. Venez me rejoindre sur la scène pour terminer notre congrès. Rassemblons-nous pour la montrer, cette belle équipe, non seulement à nos militants, mais à tout le Québec. Formidable. Bravo. Bravo, bravo. Mathieu. Mettez-vous des deux bords. Oui. Avouez que c'est impressionnant. Moi, ça me rend très fier. Ça me rend très, très fier. Bravo, 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 bravo. Bravo, Nathalie. Et puis, si on vous demande c'est quoi le véritable leadership, c'est de prouver qu'on est capable de rassembler une équipe de qualité autour de soi. C'est ça l'avenir, c'est pour ça que je travaille. Mais je veux vous dire en terminant à quel point je suis fier d'être comme vous, membre de notre grand parti. Depuis 150 ans, ce parti a contribué à moderniser le Québec. Rendez-vous compte, vous êtes près de 2000 de tous les âges, de toutes les régions. Vous êtes réunis par une belle fin de semaine ensoleillée, il faut bien le dire, pour parler de l'avenir du Québec. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, ensemble, on montre au Québec ce que l'engagement politique a de plus beau. On tourne le dos au discours du déclin et du pessimisme. Je trouve ça plate, ce discours-là. Ne m'intéresse pas. J'aime mieux le discours de l'avenir et de la prospérité. On aura d'autres réunions. En 2017, il y aura un autre grand rendez-vous, un autre congrès des membres, qui sera encore l'occasion de partager nos idées, d'en créer des nouvelles, de nous préparer, de proposer aux Québécois et Québécoises d'aller encore plus loin, plus haut, plutôt que de reculer. Et cette fin de semaine, mes chers amis, on a rempli nos voiles d'espoir et d'idées. Ensemble, on fait avancer le Québec. Ensemble, on met le cap sur la prospérité. Merci. Alors, merci. Merci à tous. Merci. Bon retour et à très bientôt. Thank you very much for your participation. Have a safe return home.